Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous poursuivons notre série de vidéos sur l'histoire du peuple Nzema qu'on trouve à la fois dans l'actuelle République de Côte d'Ivoire et l'actuelle République du Ghana. Voilà. Et aussi, ils sont installés massivement dans la commune de Grand Bassam. Alors, il faut dire que pour poursuivre par rapport à tout ce que nous avons dit, il faut regarder les 3 vidéos précédentes. Le trône principal, il y avait un trône principal appelé Erotolo. Ce trône-là a été inauguré par le roi Kemakpanyini, qui lui était du groupe Jomo, ou Adjomolo, des originaires du Bono, des zones de Tekiman, et qui ont créé donc le royaume qui anciennement s'appelait Adjomolo, ou Djumoré selon les sources écrites. Alors, il va y avoir plusieurs rois. Le dernier roi de la dynastie, de cette première dynastie, en fait, qui est une dynastie de matrilignage Mvavile, appelée Agona chez les Dankira ou Anana chez les Fanti. Le dernier roi sera le fameux roi Kakwaka. Alors, nous voulons ici dire que c'est après Kakwaka, après le règne de Kakwaka, le dernier roi de la dynastie d'Mvavile, que le royaume va se scinder en deux. Et il y a 2 familles, 2 matrilignages de clans, Ndouafo ou Aduana Abradé, qui vont alors diriger le pays Nzema, qui est alors divisé jusqu'à aujourd'hui en Nzema Est et Nzema Ouest. Voilà. Mais je donnerai ces détails-là beaucoup plus tard. Alors, on va rappeler quelques faits majeurs des règnes des rois de Matriclan Mvavile. Donc, comme on l'a dit, Kemakpanyini inaugure la dynastie. Et puis, quand il régnait, la première capitale, c'était Ahoumazo. Et puis, l'un des rois dont le règne aussi a été important, celui-là, on l'appelle Amishakpanyini. Amishakpanyini, c'est lui qui a repoussé l'attaque des Aiguras, ou l'agression des Aiguras, entre 1642 et 1643. Donc, ce sont les faits majeurs que nous rappelons ici. Alors, il y a un autre roi de cette même dynastie, Mvavile, du pays Nzema, qu'on appelle Melankofi. Alors, Melankofi, c'est pendant son règne que la compagnie commerciale suédoise a créé un comptoir à Djumoré. Et cet événement a eu lieu en 1653. À cette date-là, la capitale était Agnénebo. Voilà, la capitale était Agnénebo. Et puis progressivement, la capitale va aller à Bentenembo. Mais en fait, Bentenembo par la suite sera beaucoup plus connu sous le nom de Begnini. Voilà, Bentenembo, Begnini. Ça veut dire palmier mâle. Palmier mâle. Voilà. Alors, entre la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, il y a un roi justement important de cette dynastie Mvavile-là, d'origine Jomo, qu'on appelle Anobilaka. Beaucoup de groupes, beaucoup de chefferies et de sièges qui se sont installés en pays Nzema attestent que c'est pendant le règne de Nana Anobilaka qu'ils se sont installés dans le royaume Nzema. Voilà. Anobilaka. Après cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, sous Anobilaka, Benin vraiment est devenue la capitale pour toujours du pays Nzema. Benin qui est justement le long de l'océan, au bord de l'océan. Après lui, l'un des rois également, qui va poursuivre cette politique, donc on peut dire de porte ouverte aux migrants, c'est le roi Boakpanyini. Boakpanyini qui lui aussi va continuer cette même politique d'accueil des migrants, telle que vraiment Anobilaka l'a pratiquée à grande échelle. On peut aussi parler du règne de Amishakpanyini
Amisha Akpanyini, le deuxième du nom. Voilà. Mais celui-là, Amisha Akpanyini II, il est plus connu sous le nom de Amisha Angola. Amisha Angola. C'est pendant son règne que les Anglais vont installer un fort, le fort Apollonia à Begnini, entre 1768 et 1773. Voilà. Et vraiment, lui va faire vraiment de Begnini vraiment la place forte du royaume Nzema. Un autre roi de cette dynastie Mvavile, en pays Nzema qu'on peut citer, c'est Brimpon Degle Kwasi. Brimpon Degle Kwasi. Celui-là, les sources écrites signalent son décès. Les sources écrites mentionnent son décès avec précision exactement en 1801. En 1801. Après lui, règne Anobro Manekpanyini. Anobro Manekpanyini. Voilà. Et puis après Anobro Manekpanyini, c'est le règne de Miezan Echi. Et puis après Miezan Echi, vient le règne de Ezwa Echi. Alors il faut dire que le règne d'Ezwa Echi a sans doute été beaucoup apprécié parce que c'est avec lui que les Nzema vont se donner un surnom particulier. Le surnom que les Nzema même se sont donnés, c'est Ezwa Nzema. Par rapport au nom de ce roi, Ezwa Chi. Le nom Ezwa Nzema qui se sont donnés. Voilà. Mais par la suite, je vais expliquer en quoi dans une vidéo ultérieure pourquoi est-ce que les Nzema ont été appelés Nzema Kotoko. Ce sont des Ashantis qui les ont appelés ainsi. Voilà. Quand ils se sont rendus compte de la bravoure guerrière et ils se sont rendus compte du fait que les Nzema sont de grands stratèges militaires, ils vont aussi appeler les Nzema Nzema Kotoko, comme tous eux-mêmes ils disent Asante Kotoko. Voilà, j'expliquerai en quoi. Sinon, le premier surnom des Nzema, ce n'est pas d'abord Nzema Kotoko, c'est Ezwa Nzema. Voilà. Alors, il faut dire que dans l'organisation du royaume, c'était très simple. Le roi principal, il y a le roi principal, issu du groupe Adjomolo, dont le siège est le siège principal. C'est pour ça qu'on l'appelle Bling Bling Pole, c'est-à-dire le grand roi. En langue Nzema, Bling Bling Pole, ça veut dire le grand roi. Maintenant, les chefs qui règnent aussi en s'appuyant sur les sièges propres, souvent issus des migrants qui se sont installés dans le pays, eux, enfin individuellement, on l'appelle Bling Bling Echi, c'est-à-dire le petit roi. Voilà, pour le distinguer du grand roi, du roi principal. C'est comme ça que les Nzema font. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêtaient serment devant le grand roi de lui être fidèle, de répondre à ses sollicitations diverses, que ce soit pour la sécurité du pays, la défense du pays, etc. Donc, c'était comme ça. Voilà. Et il disait, si tu nous appelles, il s'adresse ainsi au grand roi, si tu nous appelles, que ce soit de jour ou de nuit, nous répondrons. Mais si tu ne nous as pas appelés, c'est que tu ne nous as pas appelés. Donc voilà, c'était un serment qui se faisait entre les petits rois, si vous voulez, et le grand roi des Nzema. Et il jurait obéissance au roi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces petits rois-là, ou ces petits chefs, si vous voulez, établis, au moment où ils s'installent, les peuples s'installent dans le pays Nzema, ils font serment. Ils offrent un membre de leur famille, le roi principal offre un membre de sa famille, les deux personnes sont sacrifiées, et puis on fait un rituel donc de sacrifice, et puis le sang de ces victimes-là, avec des plantes, c'est enduit sur une pierre, et cela est jeté justement dans le fleuve principal qui coule dans le pays Nzema. Et donc, par exemple, pendant la célébration du Kundum, que les Nzema appellent aussi Abissa, qui marque l'année nouvelle, eh bien, tous les petits rois renouvellent les serments de fidélité devant le grand roi. Ça, c'était très important. Renouvellent les serments de fidélité devant le grand roi. Et le grand roi, lui, comme déjà il a juré de servir fidèlement le peuple comme l'ont fait ses ancêtres royaux. Voilà. Donc, cela était très important. Cela veut dire que le Kundum, qui marque l'année nouvelle et qui est célébré dans le pays Nzema, est un moyen efficace, n'est-ce pas, dans la gestion du pays. Et puis, il faut dire que durant la célébration du Kundum,
les comportements antisociaux sont dénoncés. Donc, ça crée une cohésion sociale. Voilà. Et durant la célébration du Kundum ou de la Bissa, mais quand il y a eu mauvaise gouvernance, que ce soit de la part du grand roi ou des petits rois, mais cela est dénoncé à travers des chants. On appelle cela ezalé. Voilà. Et ces personnes-là ont l'immunité. Quand elles critiquent, on n'a pas le droit de les toucher. Parce qu'elles ont eu à critiquer le grand roi ou bien a eu à critiquer un petit roi. Non. Donc c'était ça. Donc il y avait une bonne gouvernance. À cause de ça, les rois en Nzema faisaient attention à leur gouvernance. Et tous les petits rois aussi faisaient attention à leur gouvernement. Chaque individu faisait attention à son comportement. Parce que si tu as un mauvais comportement, cela est dénoncé durant la célébration du Kundum et de la Bissa. D'ailleurs, ce fait-là, cet élément culturel, on le retrouve dans le Bono. Là-bas, dans le Bono, cela est appelé Apo. Donc, vous voyez que c'est une institution qu'on retrouve déjà dans la zone lointaine d'origine déjà des Adjomolo. Voilà, des Adjomolo ou des Djomo, voilà, qui étaient justement des membres du clan Vavile. Parce que c'est le clan Vavile qui a créé le Kundum ou la Bissa. Donc, c'est le clan Vavile qui est maître de la Bissa et du Kundum. Voilà, c'est comme ça. Quand on va commencer le Kundum, le tambour du Kundum, de la Bissa, est d'abord mis dans un sanctuaire auprès, justement, des chefs de famille d'un Vavile. Voilà. Donc, c'était comme ça. Et donc, en fait, les rois Adjomolo ont élevé à un haut niveau du royaume cette institution, en fait, qui a été créée par leur matrilignage ou par leur marticlan. Parce que c'est le clan Vavile qui a créé cela. Il faut qu'on sache cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens en pays Nzema, puisqu'il y a eu des changements dynastiques, ils ne veulent pas reconnaître cette primauté ancienne du clan Vavile. Voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Ce qu'on aussi on peut relever, ce qui aussi a fait la cohésion du peuple Nzema, c'est qu'il faut savoir que les migrants qui arrivaient parlaient différentes langues. Beaucoup parlaient Tui, d'autres parlaient Agni, Evaloué, qui est la langue de la zone d'Axim, Blofo. Il y en avait qui parlaient Bron. Il y en avait d'autres qui parlaient des langues Gouan, comme les Etsi et autres, qui parlaient des langues Gouan, les Assebou, ils parlaient des langues Gouan. Sans compter, par exemple, les Eotilés, qui parlaient leur langue qu'on appelle le Bétiné. Voilà. Et puis, sans compter les Agnis aussi qui sont venus, qui parlaient la langue Agni, les Aranta aussi qui parlaient leur langue. Mais dans le creuset du royaume, finalement, tout le monde va parler la langue qu'on appelle aujourd'hui la langue Nzema. Voilà, la langue Nzema. C'est bien que le peuple est appelé Nzema et leur langue est appelée Nzema. Nzemani, c'est-à-dire la langue de Nzema. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer cette série de vidéos sur les Nzema. Parce que, bon, vous savez, les peuples frontaliers, hein, ils sont aussi à la fois au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas un Nzema qui n'a pas une partie de sa famille au Ghana. Ça, il n'y en a pas. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux Européens de venir partager notre pays, notre territoire sur deux républiques. Voilà. C'est comme ça, il y a des peuples qui sont des peuples frontaliers. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est dans le quartier de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.